une semaine après que le président tunisien Kais Saied ait reçu le chef du Front Polisario séparatiste, pour assister au forum et sommet de coopération Japon-Afrique dans sa 8e session TICAD, dans un faux pas diplomatique qui a suscité de nombreuses critiques de la part de divers événements à Rabat et en Tunisie. La riposte marocaine ne s'est pas fait attendre, les manœuvres japonaises sur les opposants à l'intégrité territoriale du royaume. Entretien à distance réunis via la technologie de la communication vidéo, aujourd'hui, vendredi 02 septembre, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, avec son homologue japonais Yoshimasa Hayashi. Ces discussions, selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ont porté sur le niveau et les perspectives des relations bilatérales, en complément du récent sommet TICAD 8, qui s'est tenu à Tunis les 27 et 28 août. La même déclaration, à laquelle Express est parvenu, a porté un hommage au niveau des relations bilatérales excellentes et solides qui lient les deux pays, qui se caractérisent par une grande appréciation et une proximité des relations entre le roi Mohammed V et l'empereur du Japon, Hironomiya Naruhito. Notant que Bourita a confirmé qu'elle est conforme à la vision et aux directives du roi. Le Royaume du Maroc a toujours attaché une importance particulière au renforcement et à l'approfondissement de ses relations avec le Japon. Au niveau des relations économiques bilatérales, les deux ministres ont souligné qu'elles ne sont pas à la hauteur des capacités des deux pays, étant convenus de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l'arsenal juridique afin d'assurer le cadre de la coopération bilatérale, qui a été marqué cette année par l'entrée en vigueur des deux accords de base sur les investissements et la non-double imposition. Le communiqué a révélé que dans les prochaines semaines, des visites de haut niveau seront programmées pour introduire des opportunités d'investissement au Maroc, afin de susciter l'intérêt des grands groupes économiques japonais, soulignant que le Maroc fournira les facilités nécessaires pour attirer les investissements japonais. Concernant le sommet de la TICAD 8 en Tunisie, Bourita a salué l'engagement du Japon en tant que premier pays à lancer un forum de partenariat avec l'Afrique afin de contribuer au développement du continent, à la stabilité et au bien-être de ses peuples, rappelant la nécessité de fortifier le sommet de la TICAD, en tant qu'enceinte de partenariat et de développement, à partir des manœuvres politiques menées par certains partis notoires, louant la fermeté et la constance de la position affichée par la délégation japonaise en Tunisie. Bourita a reproché à la Tunisie, en tant que pays hôte, les violations qui ont conduit à la présence et à la participation d'une entité qui n'a pas été officiellement invitée à ce sommet, sans consulter le partenaire japonais, ce qui a affecté les résultats souhaités et rayonné le sommet, en tant que plateforme pour promouvoir et célébrer le partenariat nippo-africain. Alors que le ministre japonais a, pour sa part, exprimé l'aspiration de Tokyo à développer les relations fructueuses qui la lient au Maroc, notamment sur le plan économique, notant que les autorités japonaises se sont engagées à soutenir l'implantation des entreprises japonaises au Royaume du Maroc, ce qui offre un climat d'investissement approprié et prometteur, et encore, dans le même contexte, l'engagement de son pays à contribuer au développement social, à la stabilité économique et au développement des talents au Maroc. À propos des événements du sommet TICAD 8, tenu en Tunisie, le ministre japonais a réitéré les regrets de son pays quant à l'absence du Maroc, qu'il a qualifié de partenaire principal, soulignant une fois de plus que le Japon n'avait pas convoqué à ce sommet, et qu'il a appelé la Tunisie à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard, estimant que cette position est claire, ce qui a été souligné lors de la conférence de presse tenue à Tokyo. Hayashi a également renouvelé ses remerciements pour la compréhension du Maroc de la position du Japon, exprimant la volonté de son pays de continuer à travailler avec le Royaume dans le cadre de la TICAD. La nécessité d'un nouveau lot commentant la question, Mustafa Alzazi, chercheur principal au Policy Santé Forte Newsuit, a déclaré que la déclaration confirme les conclusions auxquelles sont parvenus un certain nombre de chercheurs au cours des 5 dernières années, à savoir que les structures et le climat d'investissement dans le Maroc n'est pas à la hauteur des investissements et des ambitions japonaises. C'est peut-être ce que les deux parties ont réalisé en mettant l'accent sur le point de faciliter les investissements japonais au Maroc, et de donner plus d'opportunités aux deux pays. Dans une interview à Express, Razazi a souligné la stabilité de la position japonaise sur la question du Sahara marocain, notant que les résultats des pourparlers bilatéraux n'ont rien apporté de nouveau à cet égard, si ce n'est la confirmation et le renouvellement de la position de Tokyo. Soutien à la proposition marocaine d'autonomie et à une solution dans le cadre de la voie internationale.
Le chercheur en relations maroco-japonaises a ajouté que la rencontre a été l'occasion d'appeler explicitement à élever le niveau des relations entre les deux pays à tous les niveaux. Il a déclaré que le Japon reste un ami historique du Maroc, et cette amitié a été renouvelée par la visite du roi Mohammed V à Tokyo en 2005. Le même intervenant a conclu que plus de 15 ans se sont écoulés depuis cette visite historique, qui a fait taire les relations de Tokyo et de Rabat, faisant apparaître que les relations avaient besoin d'un nouvel élan et d'une nouvelle génération de coopération, alors que cette rencontre à distance est une étape dans cette voie, concluant, des efforts sont requis des deux parties pour introduire les énormes et possibles possibilités de coopération entre elles, en particulier les possibilités économiques et d'investissement. Pour clarifier les choses, Mohamed Naktaoui, professeur de relations internationales à l'université Qadiyya de Marrakech, a estimé que les discussions entre Bourita et son homologue japonais étaient un contact nécessaire et important pour mettre des points sur des mots concernant la position du Japon au sommet ICAD 8, qui a marqué la participation de la délégation du Polisario, notant que le chef de la délégation japonaise avait confirmé à l'époque que cette participation est soumise à une procédure protocolaire dont la partie tunisienne était seule responsable, en tant qu'hôte du sommet. Ces discussions étaient importantes pour les relations bilatérales entre le Maroc et le Japon, note Naktaoui, dans une déclaration à Express, avant d'ajouter, surtout que la non-participation du Maroc aux travaux de ce sommet a manqué la signature d'accords de partenariat économique avec des entreprises japonaises, comme c'est le cas pour certains pays africains. Par conséquent, les négociations avec Bourita sont bonnes. Hachi est important pour que le Japon soit actif dans des secteurs économiques fortement exploités au Maroc. Dans son allocution, le professeur de relations internationales a souligné que ce contact entre les deux ministres est l'occasion de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, rappelant les aspects de la coopération en termes d'échanges économiques et d'opportunités d'investissement. Nishitoy a également souligné que ce sont des discussions qui contribuent à lever tout malentendu entre Tokyo et Rabat après qu'il se soit produit à la TICAD, surtout que la partie japonaise est bien consciente du rôle stratégique du royaume sur le continent africain, car c'est une porte d'entrée vers la présence japonaise en Afrique, concluant que Rabat est à la disposition de tous ingrédients pour la réussite du partenariat maroco-japonais. Le même intervenant a conclu en disant que les infrastructures et les qualifications d'investissement dans les provinces du sud du Royaume du Maroc peuvent constituer une base et un mécanisme sur lequel s'appuyer dans l'avenir des relations économiques entre le Maroc et le Japon.